Le Saint-Esprit parle-moi. L'Esprit de Dieu, fais-moi du bien. Seigneur, me voici dans ta maison. J'aimerais recevoir quelque chose de ta part. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon âme, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur, que je saisisse ce moment de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse pour le message. Est-ce que tu peux vraiment bien acclamer le Seigneur? Oh, mon frère, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler. La semaine passée, on avait un terme, le devoir des cris. Il y a des cris et de mauvais cris. Il y a des cris d'amertume. C'est des cris qui nous posent des problèmes quand on a tellement de rancœur. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une vie. La vie, elle est faite des lois. Il y a des choses que tu vas chercher dans la prière, tu ne vas pas les obtenir. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu pries mal. Non, tu pries pour toi bien. Mais il y a certaines lois que tu ne respectes pas. Alors, parmi ces lois, aujourd'hui nous allons voir une loi qu'on appelle la loi du talion. Nous allons parler de la loi du talion. C'est quoi la loi du talion? Souvent, quand nous lisons la Bible dans Exode 21, versets 24 à 25, il avait dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. La loi du talion parle des représailles, de se venger. La Bible dit l'œil pour l'œil, dent pour dent, blessure sur blessure, maîtrissure sur maîtrissure. Donc cette loi, tu fais du mal, on replique sur toi le mal. Talion, c'est la pénalité qui consiste à infliger au coupable le même traitement qu'il a fait subir ou qu'il a voulu faire subir. C'est ce que veut dire talion. Et c'est une loi qui était plus promulguée, appliquée dans la loi de Moïse. Vous avez vu au Congo, il y a eu un phénomène qu'on appelle le Kuluna. Alors, le gouvernement s'est dit, pour éradiquer, pour finir avec ce phénomène, un Kuluna qui tue, on l'attrape, on le tue. Donc, ça a été comme la loi du talion. Alors, pour nous, l'Église, au jour d'aujourd'hui, nous avons Christ. La loi du talion n'existe pas pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir, dans la Bible, il y a des choses que toi, tu dois prendre comme étant tes promesses. Amen. La Bible dit que les péchés de nos pères nous seront réclamés, ou nous allons le payer jusqu'à 4e génération. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais toi, à cause de Christ qui est en toi, ce que tes grands-pères avaient fait, tu n'auras plus à payer ça. Parce que Jésus avait payé à la croix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, lorsque nous parlons de la loi du talion, que dit Jésus pour cette loi? Jésus, quand il est arrivé, il nous renvoie dans Luc 6, verset 29. Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, sur la joue présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas
de prendre encore ta tunique. Alléluia. Amen, amen. Ici, Jésus nous dit que si on te gifle, à la joue gauche, présente la joue droite. Si quelqu'un te vole ou te prend ton manteau, ne l'empêche pas de te prendre ta tunique. Écoutez bien, aimés. En quelque sorte, Jésus est en train de nous dire, c'est pas à nous de se venger. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir une solution. Tu n'arrives pas à voir la main de Dieu parce que c'est toi-même qui te lèves pour régler les comptes. Ici, Jésus ne veut pas dire si on te gifle, va encore donner quand tu gifles. Est-ce que vous savez, on peut te tirer au pied gauche. Ça ne veut pas dire, va donner encore ton pied droit quand on te tire. Parce que tu peux aussi en mourir. Mais en quelque sorte, ici, il est en train de nous enseigner que ça ne vaut pas la peine que toi tu te venges. L'église est là. Car la Bible dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toute affaire que toi-même tu te lèves pour te venger, Dieu ne va plus se venger. Frères et sœurs, quand tu as un ennemi, quand quelqu'un t'a fait du mal, je te livre un secret. Ne cherche pas à te venger. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Regardez, moi j'ai vu des gens qui ont fait venir les femmes en Europe. La femme arrive en France, la femme te quitte. Et j'ai vu des hommes tuer même leurs femmes. Ça fait pas très longtemps à Blois, il y a un Congolais qui a tué une fille à cause de la maison. Ils avaient acheté une maison ensemble. Ils ont eu des soucis conjugaux. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a conclu en tuant la femme. Ça, c'est pas une vengeance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'argent que tu as engagé dans une relation, quel que soit ce qu'on t'a pris, ne cherche pas à te venger. Dieu sait bien se venger plus que nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te mets à venger, ça dit que tu enlèves la main de Dieu dans la procédure. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des papiers parce que dans leur tête, ils se sont dit, le jour que j'aurai des papiers, je dois me venger, je dois montrer à cette ville, c'est moi qui s'habille plus, c'est moi qui je ne sais pas quoi. Donc, les motivations sur lesquelles tu t'es basé pour que Dieu te donne des papiers, c'est la vengeance. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Alors, pourquoi tu ne dois pas appliquer la loi du talion? Parce que Jésus, quand il est arrivé, c'est qu'il nous a appris dans ce passage où il a dit, si on te gifle à la joue gauche, présente l'autre. Si on te prend ton menton, n'hésite pas, n'empêche pas, laisse-les prendre ta tunique. Frère, laisse les gens te mépriser. Amen. Laisse les gens se moquer de ta santé. Laisse les gens se moquer de ta situation. Toi, continue à prier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le problème quand tu es combattu, tu regardes trop ton combat. Et tu regardes trop les gens qui te combattent. Voilà pourquoi j'aime pas trop les prières où on reste focalisé sur les sorciers, sur les démons. Tu ne vas pas empêcher les démons d'exister. Toi, reste focalisé sur la croix de Jésus-Christ. Pourquoi, bien-aimé, Jésus nous a dit de ne pas promulguer, de ne pas appliquer, de ne pas prôner la loi du talion? Dis parce que j'ai du prix devant les yeux de Dieu. Dis parce que j'ai du prix devant les yeux de Dieu. Bien-aimé, Ésaïe 43, verset 4, que dit la Bible. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Est-ce que vous savez, à cause d'une seule personne, Dieu peut anéantir tout un pays? Qui croit que Dieu l'aime? Qui croit que Dieu l'aime? Oh, bien-aimé. Qui croit que Dieu l'aime? Bien-aimé, si tu sais que Dieu t'aime, et la maison de Dieu, c'est l'église. Pourquoi je suis attaché à la prière? Bien-aimé, à l'église, je n'attends pas que le frère que tu viennes. Vous savez, il y a certaines personnes parfois qui m'appellent, qui donnent les raisons. Pasteur, je viens pas aujourd'hui à l'église. Oh non, il y a les bus, c'est compliqué. Pasteur, je vous dis la vérité. Je ne vous attends pas. Je viens prier, premièrement, parce que je sais, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu sais que tu as une relation avec Dieu, tu ne vas pas regarder ton copain, ton ami, ta copine, ta femme qui te retarde de venir à l'église. Oh bien-aimé, vous n'avez pas encore compris le secret de la vie. Bien-aimé, tu as plus de 30 ans, tu as plus de 25 ans, tu dois avoir la maturité. La maturité, c'est avoir la vie de prière. Les grands hommes, les gens qui voient loin, bien-aimé, ils se focalisent dans les choses spirituelles. Allez voir les vrais patrons. Parce que tu n'as pas les rêves. Tu ne rêves pas de devenir grand. Allez voir les riches. Pourquoi ils sont des francs-maçons? Vous allez remarquer la majorité des riches fréquentent les féticheurs. La majorité des hommes d'affaires, ils ont des conseillers, des pasteurs, ou soit les mystiques. Parce qu'ils savent, la vie sur terre, ce qui tient toutes choses, c'est la spiritualité. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on traite d'insulter, lorsqu'on t'a frappé, lorsqu'on t'a volé, ne réclame pas, laisse-les voler, laisse-les te critiquer, laisse-les te gifler, c'est à lui la vengeance. Il est écrit dans Exode 3:3, gardez silence et moi je combattrai pour vous. L'église est là. L'église est là. Quand tu sais, est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne répondent pas aux polémiques. J'ai toujours dit à l'église, toutes les personnes qui règlent leur situation, leur conflit dans les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui sont très instables dans la tête. Vous allez voir, j'ai vu des personnes, ta mère est morte. Tu mets un direct Facebook, tu commences à pleurer. L'hypocrisie, les larmes de crocodile. Qu'est-ce que les gens vont faire? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Internet est venu révéler la bassesse de l'Africain. Je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des femmes qui cherchent le mariage. Moi, je vois certaines vidéos de certaines sœurs, même de l'église, sur TikTok. Tu fais la vidéo, on ne voit rien. Il n'y a même pas un contenu. Il n'y a même pas un message. Tu montres tes lèvres. Tu vois, la sœur est là. Ça, c'est quoi? La sœur est en train de lécher ses lèvres. La sœur, toutes les vidéos, c'est filtré. Pourquoi tu fais ces vidéos-là? Tu vas me dire que non, je le fais pour passer le temps, pour me faire plaisir. Non. C'est un signe de légèreté, ma soeur. Toutes les vidéos, déjà, le but, c'est pour que les gens te disent que tu es belle. Pour que les gens valident. Ça veut dire quelque part, tu es en train de chercher l'approbation des autres. L'église est là. L'église est là. Quand tu sais que tu as du prix devant Dieu, quand tu sais que tu as la valeur devant Dieu, frères et sœurs, il y a certaines choses que tu vas commencer à éviter toi-même, naturellement. Est-ce que vous savez, c'est comme une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, il y a des produits qu'elle évite même de manger.
Il y a certaines femmes, certains repas, elles vomissent. Donc, quelqu'un qui porte une destinée, quand tu sais que tu as une promesse, quand tu sais que même ta famille compte sur toi, quand tu sais que tu as déjà des enfants, moi, tel que je suis, à cause de Warren, il y a des choses que je ne peux plus faire. Déjà, même à cause de mon titre pastoral, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je m'en empêche de les faire. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Donc, ce qui fait que tu ne te venges pas, c'est par rapport à ton statut, à ta posture. Parce que tu sais, toi, tel que tu es là, même si tu n'as pas de papiers, même si tu as le sida, même si tu es pauvre, tu sais que devant Dieu, tu as du prix. Donc que tu as du prix, quel que soit, Dieu va se manifester dans ta vie, tôt ou tard. L'église est là. Premier point. Quel est l'amendement contre la loi du talion? C'est-à-dire, quelque chose qui est contre moi. C'est-à-dire, c'est qui est comme une loi qui contre la loi du talion. C'est l'amour et le pardon. Alléluia. Dis, je dois avoir un amour sincère en moi. Dis, je dois avoir un cœur d'amour et du pardon. Bien aimé, tout à l'heure, au moment des témoignages, on est en train de dire, vous allez remarquer, l'homme est très ingrat. L'homme, bien aimé, n'est pas sincère. Surtout l'Africain noir, très hypocrite. Bien aimé, regarde ton téléphone sur ton répertoire. Combien de contacts que tu as? Combien de numéros? Frère Audrey, tu as combien de numéros sur ton portable à peu près? Vite, vite, vite. Plus de 400. Frère Aka. Plus de 500. Plus de 500. Frère Ferdinand. Pareil. Mais tu vas remarquer. Combien de... Frère Trésor, tu as plus de combien? Plus de 500. C'est vrai. Moi, c'est pareil. Mais dites-moi, combien de personnes, combien de numéros qui t'appellent au moins par semaine? Oh, l'église. 3 ou 4. Frère Aka. Maman Nathalie. 2. Maman Cécile. Frère Audrey. 2, 3. Frère Trésor. Vous remarquez, mais comment, à quoi ça te sert d'avoir 500 numéros et qu'il y a 2 numéros qui t'appellent? Ça veut dire, la majorité des gens qui t'entourent, ce sont des gens qui sont avec toi hypocrites. Et un problème, soit malade, soit hospitalisé, ou un décès. Déjà, le nombre de contacts que tu as sur ton téléphone, si c'était des vrais contacts, quand tu as eu un décès, tu devrais avoir beaucoup d'argent. Mais un problème, tu ne feras personne. Oh, est-ce que l'église est là? Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois chercher l'amour en Christ. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu viens à l'église, sois sincère. Bien aimé, implique-toi à l'église. Parce qu'il y aura un jour, frère, tu peux avoir des difficultés. C'est là où tu vas te rendre compte que ton répertoire ne te sert à rien. C'est là où vous allez voir aussi les hommes riches. Quand vous allez voir des grands, quand vous voyez les Donald Trump, les familles Churchill, les Vladimir Poutine, leur répertoire est très restreint. Ils n'ont pas 70 ou 400, 1800 numéros. Nous aimons collecter la foule autour de nous, mais qui ne nous servent à rien. L'église est là. L'église est là. Quelqu'un qui te considère, quelqu'un qui t'aime, va toujours chercher à avoir des nouvelles. L'église, c'est pas parce qu'on vient, alléluia, alléluia. Alléluia, on n'en a pas besoin. Est-ce que tu as réellement l'amour? Oh, l'église. Pose la question à toi, 4 personnes. Est-ce que tu me considères? J'ai de la place dans ton cœur.
Pose la question, pose la question. Est-ce que tu me considères? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, bien aimé, le premier des commandements, la première des lois pour contrer la loi de la vengeance, la loi de Talion, c'est l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a le pardon. Frère, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux plus voir ses défauts. Est-ce que vous savez, il y a des femmes, elles sont que son homme le trompe, mais il ne dit pas. Je vous dis la vérité. Les femmes ont un instinct, ma soeur, détrompez-vous. Les femmes ont, c'est comme un don, ils sautent les choses. Bien aimé, moi j'ai le respect des femmes. Les femmes ont un instinct, tu peux te dire, elle ne connaît rien. Pourquoi la femme ne te dit pas la vérité? À cause de l'amour. Alléluia. Amen, amen. Quand on aime quelqu'un, parfois il y a certaines bêtises. Tu peux te cacher, tu te dis, je suis en train de faire un genre caché. Elle sait, mais l'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a que Dieu te donne un cœur d'amour. Les frères sont maintenant calmes. Alléluia. Pourquoi les frères sont maintenant frustrés? Vous trompez vos femmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, bien aimé, le premier signe qui fait que tu as un amour dans ton cœur, c'est le pardon. Alléluia. Bien aimé, sans le pardon, moi je ne serai pas là où je suis en train de vous prêcher. Dieu ne nous pèse pas par rapport à nos péchés. Dieu ne nous regarde pas par rapport à notre faille. Sinon, personne ne peut se tenir devant la brèche ou devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand tu quittes chez toi dimanche, sois à l'aise. Libère ton cœur. Viens adorer Dieu. Dis-toi que je viens dans la maison de mon Père et il sera là pour m'écouter. L'église est là. Alléluia. Ne faut pas rester sur le mal qu'on t'a fait. Il y a certains mal n'est qu'un plan de Dieu. Genèse 50, verset 20. Joseph dit, le mal que vous avez médité me faire, Dieu l'a changé en bien. L'église est là. Frère, quand les gens te font du mal, sache que Dieu va prendre cette substance appelée le mal, va la convertir en bien. Donc que les gens ne te combattent pas, tu n'auras pas le bien. L'église est là. Oh, est-ce que l'église est là? Mon frère, si tu vois ton dossier est en train d'être compliqué à la préfecture, sache que tu as une grande destinée. Joseph, c'est sa famille qui l'avait vendu, qui l'avait fait du mal. Mais lorsque la famille est venue, la famille avait peur. Qu'est-ce qu'il a dit à sa famille? Le pardon est plus grand que la vengeance. Le signe des personnes matures, c'est d'abord le pardon. Alléluia. Joseph a dit, le pardon est plus grand que la vengeance. Et le mal que vous avez fait, Dieu l'a changé en bien. Est-ce que vous savez, il y a des maladies, il y a des difficultés qui peuvent surgir dans ta vie. Parfois, ces difficultés-là ne sont que là pour que cela te pousse à chercher Dieu. Frère, je ne sais pas quelle conscience que vous avez. Moi, quand je suis très mal, c'est au moment-là que je prie beaucoup. Est-ce que l'église est là? Vous savez, quand je vois des frères, il y a des frères ici qui n'ont même pas de papiers. Excusez-moi. Qui ne sont même pas beaux. Qui ne sont même pas intelligents. Qui ne savent même pas bien parler. Tu sens que le frère, tu n'as pas pourtant beaucoup de qualités. Et tu n'es pas aussi fidèle à nos prières. Il y a des gens, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans la tête. Oui, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Moi, je suis quelqu'un qui dit des vérités. Frère, dans la vie, quand tu sens que tu as de lacunes, viens cacher tes lacunes à la croix de Christ. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont obtenu des postes à cause de la prière. Il y a
des gens qui ont été guéris. Les médecins ont diagnostiqué la maladie là n'a pas de traitement. La maladie là a un temps laconique, bref, pour en vivre avec. Mais bien aimé, Dieu a fait grâce. Amen. On peut diagnostiquer à l'hôpital. Tu as la maladie, je ne sais pas, insuffisance rénale, ou le sang, je ne sais pas, les commis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bien aimé, tu vis avec. Les années passent, tu ne meurs pas. Parce que tu es assis devant le trône de Dieu. Parce que tu as une promesse que tu as du prix à ses yeux. La Bible dit, à cause de toi, je vais effondrer toute une nation. Dieu a dit, à cause de toi, je donnerai les eaux pour ta vie. Qui croit à cause de lui, toute cette ville peut effondrer. Oh my God, bien aimé. Dis à quelqu'un, je suis différent de toi. Dis, je suis cher dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut s'estimer que c'est-à-dire que tu coûtes cher devant Dieu. Le prix que les hommes te donnent, c'est pas ce prix. Ton prix est céleste. Ton prix est divin. Tu as du prix. Alléluia. C'est quoi le pardon? Pourquoi il faut pardonner? Luc 7, verset 47, la Bible dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Regardez. Il y a des gens, quand tu as un conflit avec lui, pour te pardonner, c'est compliqué. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont de rancœur. Il y a des femmes, il y a des hommes. Quand vous vous séparez, c'est qu'il va attendre, c'est-à-dire que tu meurs. Est-ce que vous savez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que toi te donnes des papiers. Et pourtant, lui, il a la nationalité. Est-ce que vous savez, il y a des riches qui ont envie des pauvres. Quelqu'un qui a du mal à pardonner, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup. Quand tu as un enfant qui n'écoute pas, quand tu as un parent, est-ce que vous savez, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des parents, tu as fait une erreur, tu ne demandes pas, tu sens que ta mère ne t'a jamais pardonné. La Bible dit quoi? Écoutez bien, mais réalisez ça. Luc 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Dieu ne peut pas, toi, te pardonner si tu n'as pas la capacité de pardonner les autres. Et dans le pardon, il y a la preuve d'amour. Est-ce que vous savez, je vous donne un exemple. Travaille avec un collègue que tu n'aimes pas vraiment. S'il fait une faute grave, tu vas exposer le collègue là. Mais travaille avec un collègue que tu aimes. Même s'il a fait une faute grave, tu vas cacher ce collègue là. Est-ce que moi je connais des amis qui ont été témoins, son ami a tué quelqu'un. Il appelle son ami. Il vient l'aider pour déplacer même le cadavre. Il garde le secret. Mais il y a de ses amis, dès que tu appelles, c'est lui qui signale à la police. Donc, bien aimé, dans la vie, essayez de balancer vos relations. Tout à l'heure, vous avez compté le nombre de numéros que vous avez sur votre répertoire. Est-ce que parmi ces numéros, il y a des gens qui t'aiment? Quelqu'un qui t'aime va te pardonner facilement. Est-ce que vous savez, moi j'ai connu le couple, un petit problème. La femme a chassé l'homme. Cette femme ne t'avait pas vraiment aimé. L'église est là. Amen. L'église est là. L'homme qui t'a mis dehors, même si cet homme-là s'énerve, quand on aime, on peut dire sors d'ici, toi et moi c'est fini. L'homme qui est en train de dire c'est fini, c'est pas vrai. C'est les lèvres qui parlent. Quand on aime réellement, on pardonne. Quand vous voyez les gens qui ont du mal aussi à pardonner, souvent ces gens-là n'aiment pas leur propre corps. Est-ce que vous savez, il y a des gens, quand ils se regardent même dans le miroir,
ils ne se trouvent pas bien, ils ne se trouvent pas bons. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Faites attention dans les relations. L'église est là. Amen, amen. L'église est là. Amen. Quand tu as un copain qui n'a pas trop d'assurance en lui, quand tu as une copine qui n'a pas trop confiance en elle, fais attention. Moi, je reçois dans mon bureau des couples. Quand la femme n'a pas trop d'assurance sur elle, il y aura beaucoup de jalousie. Il y a certaines filles, l'essentiel qu'une fille t'appelle. Est-ce que vous savez, une fille peut t'appeler chérie, mon cœur, mon amour, mais vous n'êtes pas en couple. Il y a des erreurs et des accidents qui arrivent. Il y a des coïncidences qui arrivent. Mais quand on aime quelqu'un, même si on ne te demande pas pardon, toi-même tu pardonnes. Au début, il y avait un truc qui me vexait. Quand j'envoyais l'argent en Afrique, jusqu'à présent, on envoie l'argent. Les gens ne savent pas dire merci. Les gens vont t'appeler 100 000 fois quand ils te demandent un service. Mais le jour qu'ils vont aller prendre, jamais tu verras la personne te dire merci, j'ai reçu l'argent. Alors, toi aussi, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, n'attends pas qu'on t'appelle pour te dire merci. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. C'est quoi l'amour? L'amour est un acte qui se vit dans la grâce infinie. Est-ce que vous savez, le pardon et l'amour est divin et spirituel? Tu ne peux pas facilement pardonner si tu n'es pas un homme spirituel ou une femme spirituelle. Bien aimé, beaucoup de couples ne vont plus exister s'il n'y avait pas de pardon. Chacun de nous venons d'une famille. Écoutez bien aimé, la Bible dit quoi? Femmes sont soumises à ton homme. Pourquoi Dieu dit à la femme d'être soumise? Frère, je vais vous dire une vérité. La femme est plus forte que l'homme. Arrêtez vos histoires. Bien aimé, la femme est plus forte mentalement que l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme d'être soumis. On demande à quelque chose d'être soumis parce que c'est dur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Si la femme n'était pas forte, Dieu n'allait pas lui demander d'être soumise. C'est-à-dire, on l'a demandé d'être priée. Voilà pourquoi je te dis, une femme peut être avec toi pendant 20 ans, mais elle avait divorcé depuis 20 ans sans te rendre compte. Est-ce que vous savez, il y a des hommes qui sont allés chercher une petite gamine de 19 ans dehors. Mais la gamine de 19 ans là, détruire un couple, une famille qui était soudée pendant 40 ans. Frère, ne joue pas avec la femme. La femme, elle pardonne. La femme porte beaucoup de choses. Vous allez remarquer, la femme est capable de prendre l'enfant que son homme est allé avoir dehors. Mais un homme qui puisse apprendre seulement que sa femme a été embrassée. Vous allez voir, l'homme là va chercher même à tuer la femme. L'église est là. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à la femme, sois soumise. Pourquoi Dieu a parlé pour nous? Il a demandé pardon. Si tu te prends toutes tes forces, l'homme là que j'ai mis à côté de toi va vite mourir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a plus des hommes qui meurent que des femmes. L'église est là. Amen, amen. L'église est là. Amen. Alors, l'amour aussi, ou le pardon, c'est un acte ou une action de tenir pour non avenu une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder le ressentiment. Le pardon, c'est effacer un acte, ne plus tenir rigueur d'une culpabilité et d'en ne pas garder le ressentiment. Il y a des gens qui t'avaient pardonné, mais à toute fois, il te fait toujours rappeler. Tu vois, un jour, tu m'avais insulté.
Tu vois, oui, j'avais pardonné. Mais un jour, tu m'avais laissé, je ne sais pas, tu ne m'avais pas fait monter dans ta voiture. Oui, j'avais pardonné. Mais quand même, un jour, tu sortais avec une copine. Ça, c'est pas un pardon. L'église est là. Amen. Et ça, c'est la capacité des femmes. Elles aiment encore ressusciter les événements de 8 ans passés. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, c'est quoi la cause des représailles ou du manque de pardon? La cause du manque de pardon, c'est d'abord le manque de l'amour du soi. Frère, sœur, il y a des gens, pour même payer une bouteille de parfum pour son propre corps, c'est compliqué. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui maltraitent même leur propre corps. Moi, j'ai vu des sapeurs. Il va acheter des vêtements chers. Mais là où il dort, c'est il dort à un endroit sale. Il y a des gens qui montrent une propriété de surface. Mais à l'intérieur, tu ne prends pas soin d'eux. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas leur corps par ignorance. Beaucoup parmi nous ne font même pas de bilan de santé. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Il y a des choses que nous cherchons à la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Il y a un âge donné, bien aimé, on ne mange pas, mais on se nourrit. Les riches font attention même à des choses qu'ils mangent. Mais la richesse, ce n'est pas les économies. La richesse, c'est un état d'âme. Beaucoup parmi nous peuvent faire même un mois sans manger, même les fruits. Tout à l'heure, on venait en voiture. On a vu un vieux de 70 ans est en train de courir. Parmi nous, beaucoup sont incapables d'aller même marcher, d'aller même courir. Bien aimé, parfois quand tu vois un blanc faire quelque chose, copie. Amen. Si tu vois beaucoup de blancs font ça, c'est qu'il y a un secret là-bas. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, bien aimé, la première des causes de représailles, la première des causes de manque de pardon, c'est l'amour de soi. Quand on pardonne quelqu'un, on pardonne d'abord pour soi-même. La Bible dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a dit, il n'y aura pas de pardon possible à celui qui ne pardonne pas son prochain. Ça veut dire le pardon, c'est une clé. Amen. Quand tu te mets à venger contre une personne, tu ne venges pas contre la personne. Est-ce que vous ne remarquez pas, quand tu es jaloux d'un couple, quand tu combats quelqu'un, souvent ces gens-là progressent. Et quand ces personnes-là avancent, ça va plus te faire mal. Tu ne gagnes rien en combattant quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connaissais une association. Dans l'association-là, on choisissait qui on peut te soutenir s'il mourait. Eh bien, beaucoup avaient pris des vieux. Ils avaient sélectionné un oncle qui a 90 ans. Un autre oncle 92 ans. J'ai vu des femmes aller épouser un vieux blanc millionnaire, alors que la fille avait 2 ans. La fille est allée épouser un vieux de 82 ans parce qu'il sait peut-être dans 8 ans, il va mourir pour qu'elle soit héritière. La fille arrive dans le mariage. Le vieux ne meurt pas. 8 ans de mariage. Le vieux ne meurt pas. Il fait caca sur lui. Il pisse sur lui. Tu es obligé de changer de couche. Tu es obligé de doucher. Le vieux arrive à 100 ans. Ne meurt pas. 112 ans, il est là. La sœur était obligée de demander le divorce. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a épousé le vieux pour prendre l'héritage. J'ai été témoin d'une association. On avait opté pour des personnes âgées. Les personnes qu'on avait choisies,
Qui es-tu pour que tu choisisses celui qui va mourir en premier? Et dans l'association là, la majorité des gens qui avaient choisi les vieux, eux-mêmes ils sont morts, les vieux jusqu'à présent sont vivants. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, bien aimé, la cause première, ou la première des causes, ce qu'on appelle l'état ou le processus d'expectatif. Il y a ce qu'on appelle l'état ou le processus d'expectatif. C'est quoi le processus d'expectatif? Le mot expectative veut dire une attente fondée par la promesse, par des probabilités et des éventualités. Vous allez remarquer, beaucoup des Africains sont expectatifs, c'est-à-dire qui attendent beaucoup, surtout nos parents. Excusez-moi, les parents ne vont pas aimer ce message. Un parent africain, dans sa tête, quand il met l'enfant au monde, l'enfant doit travailler pour s'occuper des parents. Oui, c'est bien. Est-ce que vous savez, normalement, logiquement, les parents ne sont jamais héritiers des enfants. C'est les enfants qui doivent hériter des parents. Beaucoup de gens mettent beaucoup d'enfants au monde. Vous allez voir nos parents, il y a des couples qui n'ont pas fonctionné parce que les parents d'Afrique là-bas, trop de pression. Voilà pourquoi si l'Africain a un retard dans la réussite. Parce que dès que tu commences à toucher un peu d'argent, c'est-à-dire toute la famille vient tomber sous tes charges. Alléluia. Trop de charges peuvent t'empêcher de réaliser certains projets. Et chez nous, c'est devenu comme obligatoire. Alors écoutez que dit la Bible par rapport à ce phénomène. Et sachez aussi une chose, que l'humain n'est pas fiable. Dis après moi, l'humain n'est pas fiable. L'humain n'est pas fiable. Dis, l'humain n'est pas fiable. Est-ce que vous ne remarquez pas, les gens ne sont pas honnêtes. Les gens n'ont pas la vérité. Un jour, un frère m'appelle de l'église. Pasteur, je suis en train de faire un chantier. Et je parle à Kaforama. Je suis allé prendre un meuble. Donc, je ne tarde pas. Le frère va oublier son téléphone, vu que c'est le téléphone tactile. Son téléphone lance un appel sur mon téléphone. Moi, je prends, je décroche. Je commençais à écouter tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je dois être vrai. Je dois être vrai. Dis, je dois être vrai. Je dois être vrai. Il y a des choses que tu peux écouter, mais tu ne dis pas à la personne. Mais tu peux enseigner la personne par la parole. Est-ce que je suis en train de parler? Apprenez à être vrai. Apprenez que quelqu'un compte sur toi. Faites en sorte que vous ayez des amis, des connaissances. Que ce soit 4 heures du matin, la personne peut t'appeler et compter sur toi. Si on peut compter sur toi, ça veut dire toi aussi tu peux compter sur quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas vouloir compter sur quelqu'un et si au préalable on ne peut pas compter sur toi. Amen. Il y a des choses que tu n'arrives pas à posséder parce que Dieu sait que tu n'es pas fiable. Amen. Amen. L'église est là. Amen. Bien aimé, j'ai compris dans la vie. Dans la vie, on peut réussir dans tous les domaines. Mais la première des choses, il faut être authentique, discipliné, être vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, bien aimé, évite d'attendre quelque chose de quelqu'un. Amen. Ce qui nous déçoit, ce qui fait que nous ayons trop de problèmes. Attends, je prends ça après ma soeur. Ce qui nous fait que nous n'avançons pas. C'est-à-dire, on attend trop des autres. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 12, chapitre 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt
à aller chez vous et voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, la sorcellerie en Afrique peut faire qu'aussi ton père, c'est pas parce que tu es en France et que toute la charge de toute la famille qui est restée là-bas, il faut que ça revienne à ta tête. La Bible dit, c'est pas aux enfants d'être à la charge des parents. Mais au contraire, c'est aux parents d'être à la charge des enfants. L'église est là. Amen. Alléluia. Au contraire, c'est aux parents de prendre en charge les enfants. Et non les enfants de prendre la charge des parents. Donc nous, nos parents, il y a des parents qui maudissent aussi leurs propres enfants parce que l'enfant ne voit pas l'argent à la sorcellerie. Regardez, voilà pourquoi nous ne réussissons pas. Les Africains aiment avoir beaucoup d'enfants. Et souvent dans le calcul que l'enfant, je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les parents. C'est pas ça. Mais bien aimé, si tu n'es pas encore stable, c'est pas le moment d'aider. Ça peut vous choquer. Est-ce que vous savez, les gens qui ont raté la réussite de leur vie à cause de charges élevées? L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. On est trop, même ici à l'église. Moi, parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages. Ah, pasteur, je ne serai pas là. Aujourd'hui, je serai à l'hôpital. Je n'attends personne pour prier. Ne faut jamais être, c'est-à-dire, n'attends rien de quelqu'un. La Bible dit, tout est en vous. Alléluia. Voilà pourquoi certains hommes, les filles ne vous donnent pas les papiers. Parce que dès que tu te mets en couple avec une fille, la fille sent que tu attends quelque chose de lui, d'elle. Tout ce que vous courez par derrière va fuir. Quand tu es tellement derrière une femme, tellement derrière un homme, l'homme là va fuir. L'église est là. Amen. Amen. L'église est là. Amen. Écoutez, celui qui dit on m'a trahi, parce qu'il attendait l'honnêteté sur la vie de quelqu'un. Dans la vie, il y a des traîtres. Il y a des abandonneurs. Pierre avait abandonné Jésus. C'était un abandonneur. Judas avait trahi. Pourquoi on trahit? Parce que il ne faut pas te dire. Je suis en train de voir ici les frères. Depuis qu'ils ont eu des copines, les frères, même le rythme de prière a changé. Les gens ont l'immaturité. Je ne sais pas, frère, tu as 40 ans, tu n'es jamais sorti avec une femme. Parlez à des femmes matures, elles vont vous expliquer. Une femme, retiens ça. La femme aime un homme qui est occupé. Une femme n'aime pas un homme qui est trop polycole. Les femmes, la majorité, aiment des bandits. Je suis un pasteur qui est en train de vous dire. Les femmes aiment des caïds. Vous pouvez accepter ça ou pas. Vous ne remarquez pas les bons gens des belles femmes. Amen. Vous ne remarquez pas même les hommes qui ne sont pas stables, les hommes qui ne sont pas sérieux, qui ont beaucoup de copines. Ils attirent aussi d'autres filles. Vous ne remarquez pas les hommes qui sont très sérieux. Ils souffrent en amour. Ah là, quelqu'un va dire, non, pasteur est en train de dire de ne pas être sérieux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que je vous fais comprendre? Ce que je suis en train de vous dire, ne fais pas de ton nom, ne fais pas de ta femme au-delà de Dieu. Moi, j'ai déjà reçu le message. Un homme normal dit au pasteur, pasteur, je veux laver les vêtements de madame, et puis après je veux repasser,
et je veux l'accompagner faire les courses. Donc aujourd'hui, je pense que je ne serai pas à l'église. J'avais envie de dire au frère, j'ai jamais vu un homme bête comme toi. En France, parfois on a des difficultés parce que les femmes trouvent que vous n'avez pas le poids. Je ne suis pas en train de dire d'être dur à ta femme. Ta femme, il faut la respecter. C'est ta partenaire. Mais il faut qu'il y ait l'équilibre. La femme doit sentir que je sors avec un homme. L'église est là. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Quand je vois quelqu'un faire 4 ans, 6 ans, je n'arrive pas à avoir des papiers. Il y a un problème. Même en dehors de la prière, je peux avoir des papiers. Pourquoi vous n'avez pas de stabilité dans vos foyers? Parce qu'au bout d'un moment donné, la femme va se rendre compte, je suis avec un enfant, pas un monsieur. C'est pas l'âge qui fait de toi un homme. L'église est là. L'église est là. La femme ou l'homme qui va se sentir abandonné, on m'a abandonné parce que tu attendais la prise en charge. Beaucoup de femmes, dans leur tête, mon appartement, il faut que l'homme paye la prise en charge. Il y a plusieurs types de prise en charge. Il y a la prise en charge financière, la prise en charge affective. Ne dépend pas de qui ce soit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne dois pas attendre quoi que ce soit. Pourquoi on n'a pas fait des difficultés avec nos enfants? Parce qu'on attend, il fallait que l'enfant fasse ça. Quand l'enfant a 19 ans, l'enfant est majeur, l'enfant devient libre. J'ai eu une maman qui s'est disputée avec sa fille. J'ai conseillé cette mère, j'ai conseillé, elle n'écoutait pas. Déjà, même à mes yeux, la maman là n'est pas même exemplaire. Je l'ai dit, ma soeur, je vais te dire la vérité. Tu as 47 ans. Pour moi, tu es irresponsable. Je dis pourquoi? Va voir tes vidéos sur TikTok. Comment une femme de 47 ans, ta vidéo n'a même pas de contenu. Tu filmes ta poitrine. Tu es là les rouges et lèvres. Tu es là, enfin, fais des gestes. Il y a des choses avec l'âge. On ne le fait plus. Alléluia. C'est comme je regarde dans les fêtes des Congolais. Un homme de 50 ans, comment tu as acheté ton costume? Tu n'enlèves pas le prix. Qu'est-ce qu'on va faire avec le prix? Aujourd'hui, les gens achètent des vêtements et des chaussures. Ils n'enlèvent plus les étiquettes. Le matuviste pour dire le prix c'est pour montrer que ça a coûté 1000 et quelques. Pour que les gens disent que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es rien. Et c'est le manque de confiance en soi. C'est pas parce que tu as porté une chemise ou un costume qui a coûté 4000 € et que tu es bien habillé et que tu es fort. Ah non. Il y a des Chinois qui ont des trucs, qui ont des colliers de diamants qui coûtent 2 millions d'euros. Et ils ne parlent pas. On est tout le temps en train de chercher la validation, en train de chercher les regards des autres. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Donc, bien aimé, voilà pourquoi Jérémie 15, verset 17, la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi Dieu a dit maudit l'homme qui se confie à l'homme? Parce que l'homme n'est pas fiable. Combien parmi vous, tu as eu un rendez-vous avec ton ami? Le rendez-vous est à 10 heures. Parfois, ton ami avec qui vous avez un rendez-vous ne va pas se présenter à 10 heures. À 14 heures, il t'appelle pour te dire j'ai eu un retard, j'arrive. L'homme n'est pas fiable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que chaque homme a une souffrance. Vous allez toujours remarquer dans l'histoire d'un homme. Un juif va te dire, moi quand j'étais petit, mon père me tapait beaucoup. Un autre va te dire, moi mon père, ma mère s'était séparée à l'âge de temps. Certains vont te dire, moi j'avais du mal à l'école. Chacun a des blessures intérieures. Mais il faut t'arranger. Au fur et à mesure que tu es en train de grandir,
de soigner tes blessures intérieures. Amen. L'église est là. Amen. Amen. L'église est là. Amen. Tu vas rencontrer un homme, une femme qui va te dire, moi j'étais dans un mariage, j'ai fait 15 ans, j'ai souffert. Souvent, quand tu entends quelqu'un qui parle beaucoup de ses souffrances, parfois c'est la personne qui avait fait souffrir l'autre. Les gens qui disent que moi j'ai souffert, et ça j'ai remarqué ça chez les femmes, je cherche un homme qui doit me consoler. Moi je cherche un homme responsable. Parce que mon ex, j'ai souffert. Évitez les gens qui parlent souvent mal de leur ex tout le temps, sans arrêt. Souvent, c'est eux le problème. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Alors, bien aimé, n'oublie pas que l'homme lui-même est en incapacité de se prendre en charge. L'homme lui-même, il a des insuffisances. Voilà pourquoi Dieu va parler d'un homme comme une maison. Pour finir, Luc 6, verset 48. La Bible déclare, l'église est là. Amen. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. L'homme à qui tu dois te confier, la femme sur qui tu dois te baser, doit être, premièrement, semblable à une maison qui a été creusée et mettre le fondement. Un homme doit avoir de la profondeur. Je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, soyez des femmes profondes. Quelqu'un qui est profond ne se vexe pas facilement. Regardez, beaucoup de gens quittent l'église parce que le message est en train de le titiller. Tu n'es pas encore profond, bien-aimé. Tu ne peux pas te mettre dans une rage incontrôlable à cause d'une petite contradiction. Comme vous allez remarquer parmi nous, les gens se séparent à cause des débilités. Non, j'ai constaté, je ne suis pas en train de voler avec toi en couple. Frères et sœurs, j'ai vu des femmes chasser leur mari à la maison. Mais pour devenir maîtresse d'un homme qui est marié à 3 femmes. Parfois nous faisons des choses. Tu étais avec l'homme tranquillement, tu étais la femme, tu étais la maman, c'est-à-dire la queen, toi qui contrôlais tout. À cause d'une immaturité, manque de profondeur, tu as cassé ton couple. Et vous ne trouvez pas bizarre? Je n'ai jamais fait confiance. Ça, c'est mon avis. Une femme qui a eu 4 enfants avec 4 pères. Tu ne vas pas me dire que tous ces pères-là n'étaient pas des pères responsables. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Tu as eu 5 enfants avec un homme. Le jour au lendemain, le pasteur prie pour moi pour le mariage. Bien aimé, nous cherchons beaucoup de choses. Et ces choses-là, on les avait entre nos mains. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus comme des enfants. On a des critères débiles. Une femme va refuser un bon homme, un vrai mari, parce qu'il n'a pas de tablette de chocolat. Tu vas repousser un homme qui est porteur d'une destinée parce qu'il n'a pas de papier. Manque de profondeur. Une maison qui tient, un homme qui tient, c'est un homme qui est creusé, et on a mis des fondements. Est-ce que vous savez, il y a des maisons qui résistent même devant un tremblement de terre? Au Japon, il y a des zones où il y a des tremblements de terre. Ils ont des maçons atypiques. Et qui creusent, et qui mettent des fondements solides.
ta vie doit avoir un fondement solide. Amen, amen, amen. Je dis ta vie doit avoir un fondement solide. Les problèmes ne sont pas profonds. Frère, il faut que tu cherches la profondeur. Amen. Comment toi, à cause du soleil, parce qu'il y a la canicule. Bien aimé, en Europe, je vous jure, hein, beaucoup des Africains ont des problèmes de tête. Je vous dis, hein, même ici à l'église, beaucoup ont retard mental. Je vous montre pas, ce n'est pas pour critiquer. Vous savez bien que j'ai travaillé dans la psychologie. Hein. Quand je parle, parfois, je me dis, frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? En Europe, on devient, je ne sais pas quoi dans la tête. Parce que nous, dans la famille, chaque fin du mois, on fait une réunion. Il y a quelqu'un qui doit aller s'occuper des mamans. Il y a, c'est-à-dire, un adulte qui te parle, on dirait un enfant qui a 4 ans. Même frère Noé, je vous dis, frère Noé, au niveau montain, il a plus de l'équilibre, même plus beaucoup de frères adultes. Parfois, des choses que j'écoute, je me dis, mais je rêve ou quoi? Frère, il y a certaines choses dans ta vie. Ce n'est pas par la prière que tu seras guéri, par des décisions. Apprends à être dirigeant, apprends à être discipliné. Est-ce que vous savez, il y a des gens, leurs paroles, moi, il y a des gens ici à l'église, même si tu me dis quelque chose, je ne peux pas croire. Ta parole n'a pas de poids. Il y a des gens qui n'ont pas de parole. Il y a des gens, bien aimés, tu ne peux pas le voir prier toute l'année, c'est-à-dire sans être absent. Aujourd'hui, il y a des textes que je n'ai pas vus. Je vais les voir le dimanche qui vient. Quand tu vas les voir le dimanche là-bas, tu vas les revoir encore 5 mois après, 2 mois après. Certains, ils ont un rythme, un dimanche sur 2. Écoute, ne pense pas que, en absence, moi je ne suis pas un pasteur qui attend de l'argent auprès des fidèles. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus hommes de Dieu pour l'argent ou pour la gloire humaine. Mais moi, mon souhait, c'est-à-dire ma passion, j'aime voir la vie de quelqu'un évoluer. Et surtout quand une personne témoigne que Dieu m'a transformé. Ça, c'est ma récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, que tu viennes. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait une bêtise à l'église, je punis la personne. Je punis la personne, n'exerce plus. Que tu quittes l'église, que tu sois là. Ce que je prie, que Dieu ait dans ton cœur. Bien aimé, n'oublie pas, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat et l'homme n'est pas fiable. Combien de frères ici à l'église qui ont donné des promesses? J'ai eu des frères, pasteur, toi tu ne nous prêches pas la dîme. Toi tu ne nous mets pas la pression pour qu'on paye la salle. Toi tu nous mets... Donc les gens veulent que je leur téléphone. Frère, envoie ta dîme. Et tu vas m'enregistrer. Et dans 2 matins, vous allez publier dans les réseaux. Il y a un pasteur qui nous appelle pour nous demander la dîme. Regardez le faux pasteur. On est au courant. Comment toi tu es en train de me dire de prêcher sur la dîme, de prêcher comment on doit faire pour payer la salle, alors que lui-même il ne donne rien. Les gens pensent que parce qu'à l'église on est nombreux, si tu dis quelque chose, je vais oublier. La même personne me dit, pasteur, le mois prochain je vais payer la dîme. Depuis que la personne avait dit ça, je ne vois plus la personne ici. Je n'attends pas la dîme de qui que ce soit. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Je n'oblige pas quelqu'un de payer sa dîme. Dès lors que tu sais, si c'est à Dieu que tu donnes, ton âme, ton esprit va te pousser à donner. Tout le monde ici à l'église savent qu'on paie la salle. On n'a pas besoin de faire les annonces. Il y a des gens aussi qui donnent 300, 200. Et toi, à cause de 30 €, que moi je viens
Il faut payer, il faut payer. Sauf que n'oubliez pas, ça l'église, on doit le savoir. Il y a des fidèles de l'église, les disciples de l'église et les amis de l'église. Le jour où tu auras une situation, on va te rappeler. Parce qu'un fidèle de l'église ne manque jamais au culte. Apprenez à avoir le savoir-vivre. L'église est une famille. Quand tu n'es pas venu, apprends à appeler même le pasteur. Donne les nouvelles. Là, les gens vont savoir qu'on est ensemble. Mais quand tu disparais, on ne te voit pas. On ne connaît pas ta position. L'église est comme un couple. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Un vrai couple se communique. Quand dans une relation, vous ne vous parlez pas, vous ne faites pas des projets ensemble, vous n'avez pas un plan ensemble, ce n'est pas un couple, c'est une colocation. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse.